Vous l'attendez tous, les nouveaux pronostics viennent de sortir pour le match de la 5e journée de la Liga. En tête du classement, on retrouve le Real Madrid avec 12 points. En deuxième position, c'est la surprise puisque c'est Girona qui suit avec 10 points. En troisième position, c'est le FC Barcelone avec 10 points également. Et l'Atlético Madrid clôture à la 4e position avec seulement 7 points. Mais en dernière position, on retrouve le FC Séville avec 0 points. Las Palmas et Almeria se suivent à la 18e et 19e position. Mais avant d'entrer dans les détails, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je partage avec vous des analyses sur les 10 matchs de la prochaine journée. Pour soutenir cette chaîne, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, mais également mettez-moi vos pronostics dans les commentaires. Pour la première rencontre, direction le stade Vallecas à Madrid, où la formation de Rayo Vallecano reçoit les Deportivo Alavés, c'est vendredi soir. Pour cette saison, les deux équipes jouent leur maintien en Liga. Mais le Rayo a connu un bilan mitigé lors des 4 précédentes rencontres. Les Madrilènes ont remporté leurs 2 premiers matchs en déplacement face à Almeria et Granada sur le score de 2-0. Puis ils ont perdu 7-0 lors du derby madrilène face à l'Atlético Madrid avant de s'incliner à nouveau en déplacement face à Betis Séville lors du dernier match sur le score de 1-0. En face, Alavés a retrouvé la Liga cette année et lors des précédentes sorties, cette formation a connu des défaites en déplacement sur le même score d'un but à 0 face à Cadiz puis face à Getafe. Pour le reste, elle s'est imposée à domicile, notamment 4-0 face à Séville, puis 1-0 face à Valence. A noter, la saison dernière, Rayo n'a connu que 5 défaites à domicile en 19 matchs pour 5 nuls et 9 succès. De son côté, Alavés a perdu 8 matchs en déplacement pour 7 nuls et 6 victoires en division inférieure. Alors, face à un adversaire qui a du mal à se déplacer, je vois la victoire de la formation des Rayo. Deuxième match direction Bilbao où l'Athletic Club affronte Cadiz ce samedi. Pour cette année, la formation de Bilbao vise une place à l'Europe tandis que Cadiz joue les maintien. Lors des précédentes sorties, Bilbao n'a perdu qu'une seule fois, c'était à domicile face au Real Madrid, puis il s'est imposé 2 fois, notamment 2-0 en déplacement face à Osasuna, puis 4-4 à domicile face à Betis, avant de réaliser un nul de 0 but partout en déplacement face à Mallorca. En face, Cadiz reste sur une défaite de 2-0 en déplacement face au FC Barcelone, puis un nul d'un but partout face à Almeria, avant de l'emporter à domicile 1-0 face à Alavés et 3-1 contre Villarreal. A noter, lors de la double confrontation de la saison dernière, l'Athletic Bilbao a réussi à s'imposer presque sans forcer face à son adversaire du soir. On allait comme pour les retours. Alors, pour ces matchs, je reste sur la victoire de l'Athletic Club. Troisième match, direction le Stadio de Mestalla, où Valence reçoit l'Atlético Madrid ce samedi. Pour cette saison, Valence vise les top 10, tandis que l'Atlético vise le podium. Mais à la 11e position en 4 prestations, Valence connaît un bilan mitigé, notamment des victoires 2-1 face à Séville et 1-0 contre Las Palmas, mais également des défaites lors des 2 dernières journées, 2-1 à la réception de Osasuna et 1-0 en déplacement contre Alavés. En face, en 4e position, l'Atlético compte un match à moins. Mais les colchoneros se sont imposés 3-1 à domicile face à Granada, puis ils ont fait un nul de 0 but partout face à Betis Séville avant de l'emporter une seconde fois 7-0 sur la pelouse des Rayo. A noter, l'Atlético Madrid n'a pu perdre face à Valence lors de leurs 17 dernières rencontres. Alors pour ces matchs, je reste sur la victoire de l'Atlético. 4e match, direction le Vigo où les Celta reçoivent Mallorca. En 13e position avec 4 points, les Celta visent les top 10 cette année, tandis que Mallorca joue les maintiens. Mais Celta Vigo n'a gagné qu'un seul match cette saison, 3-2 sous la pelouse des Almeria, puis il a perdu des matchs à domicile face au Real Madrid et l'Osasuna. Pour le reste, il a fait un nul d'un but partout en déplacement face au Real Sociedad. De son côté, Mallorca occupe la 17e position, mais elle reste sur 4 matchs sans la moindre victoire cette saison en Liga, pour 2 nuls et 2 défaites face à Séville et face à Granada. A noter, lors de la double confrontation la saison dernière en Liga, la formation de Mallorca a réussi à prendre le dessus en s'imposant 2 fois sur le plus petit des scores face à son adversaire. Mais pour ce match, je vois Celta Vigo s'imposer face à un adversaire qui n'a pas gagné lors de ses 7 dernières rencontres. 5e match, direction le stade Luis Companys où les FC Barcelone reçoit ce samedi la formation de Betis Séville. Pour cette saison, le Barça vise les titres, tandis que Betis Séville vise une place en Europe. Mais le Blaugrana reste sur 3 succès de rang, notamment 2-0 face à Cadiz, puis 4-3 face à Villarreal et 2-1 face à Osasuna. Pour le reste, ils ont fait un nul vierge lors de la première journée face à Getafe. En face, Betis en 7e position n'a perdu que face à Bilbao lors de son dernier déplacement, puis le club sévillan a fait un nul lors de la réception de l'Atlético Madrid. Pour le reste, il s'est imposé d'abord 2-1 en déplacement face à Villarreal, puis 1-0 à domicile face à la Rayo. A noter, lors de la double confrontation la saison dernière, le FC Barcelone a pris le dessus face à son adversaire du soir, 2-1 en déplacement, puis 4-0 à domicile. Alors pour ce match, je reste sur la victoire du FC Barcelone.
Sixième match, direction le stade Alfonso Pérez où Retafe accueille l'Osasuna ce dimanche. Il s'agit d'un duel entre les 14e et les 10e du championnat. Mais les deux formations visent le top 10 cette année. Mais cette saison, Retafe n'a gagné qu'un match jusqu'ici et c'était à domicile face à Alaves. Pour le reste, cette formation a connu un nul vierge face au FC Barcelone, puis 2 défaites en déplacement face à Gijón et au Santiago Bernabéu. En face, l'Osasuna a connu des défaites à domicile, notamment 2-1 face à l'Athletic Bilbao, puis 2-1 face au Barça. Mais curieusement, cette formation a réussi à s'imposer 2 fois en déplacement, 2-0 à Vigo, puis 2-1 en Valence. A noter, Retafe reste invaincu en 8 matchs face à son adversaire du jour. Alors pour ces matchs, je reste sous la victoire de Retafe. Septième match, Villarreal reçoit Almeria ce dimanche. Cette saison, Villarreal vise l'Europe, tandis qu'Almeria joue les maintien. En 15e position, les sous-marins jaunes ne comptent qu'une seule victoire cette saison, c'était face à Mallorca. Mais ils ont perdu le reste des matchs, dont 2 à domicile face à Betis et le FC Barcelone, puis en déplacement face à Cadiz. En face, Almeria 19e cette saison reste sur 4 matchs sans le moindre succès pour 3 défaites et un nul. A noter, Villarreal n'a pas perdu face à son adversaire lors des 8 dernières rencontres pour 6 victoires et 2 nuls. Pour ces matchs, à domicile, je vois les Villarreal s'imposer. De son côté, le FC Séville reçoit Las Palmas les promis. Pour ces matchs, le FC Séville veut prendre ses premiers points de la saison, tandis que Las Palmas veut s'extirper de la zone rouge. Pour ces débuts de saison, le FC Séville vit un terrible cauchemar. 12e la saison dernière, cette année la formation sévillane doit viser les top 10. Malheureusement en 3 journées, elle occupe déjà la dernière place du classement avec 0 points. De son côté, Las Palmas a été promis cette année en Liga, mais cette formation est déjà prête à redescendre. Après 4 journées, elle compte 2 points grâce au nul face à Mallorca et face au Real Sociedad. Pour le reste, elle a perdu en déplacement, notamment 1-0 face à Valence puis face à Gijón. Mais à domicile, je vois le FC Séville s'imposer avec l'appui de son public. 9e match, le Real Madrid affronte le Real Sociedad ce dimanche au Santiago Bernabéu. Le Real Madrid joue pour les titres cette saison, tandis que le Real Sociedad vise les podiums. Cette édition, le Real Madrid démarre sous le chapeau de roue, puisque les merengues remportent tous leurs matchs. En face, le Real Sociedad ne connaît qu'un seul succès en 4 matchs, puis il a connu 3 nuls successifs lors des 3 premières journées. A noter, à domicile, le Real reste invaincu en 10 rencontres. Alors pour ces matchs, je reste sous la victoire du Real. Et pour finir, Granade affronte la formation de Gijón. Il s'agit d'un duel entre les 16e et les 10e de la Liga. Mais Granade joue son maintien cette saison, tandis que Gijón vise une place en Europe. Lors des 4 premières journées, Granade n'a gagné qu'une seule fois, notamment 3 défaites face à Mallorca, puis cette formation a connu 3 défaites de 2 buts d'écart face à l'Atlético Madrid, le Rayo et le Real Sociedad. En face, Gijón est l'équipe surprise cette saison. En 2e position, cette formation a connu 3 succès de rang, notamment face à Retafe, Séville et face à Las Palmas. A noter, Gijón reste invaincu en 5 rencontres à l'extérieur. Alors pour ce match, je reste sous la victoire de Gijón en déplacement. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. Mais si vous avez kiffé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.